Eh bien écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais revenir sur une bande-annonce que j'aime beaucoup. Il s'agit de la bande-annonce. Alors j'ai le film en Blu-ray, alors j'ai le coffret en Blu-ray en espèce d'édition limitée, comme vous pouvez le voir là. Voilà, aujourd'hui on va pas parler du Blade Runner de Ridley Scott, mais attendez, je le sors de la boîte. Voilà, du Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Mais alors Blade Runner 2049, en 10 secondes, c'est quoi? Eh bien Blade Runner 2049 est la suite, plus ou moins une suite, au Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 82 dans sa version, disons, charcutée par les producteurs, etc. Et la Final Cut est sortie, je crois, en 2007. Blade Runner 2049, donc, c'est plus ou moins une suite. En fait, on se retrouve dans le même univers. On va retrouver certains personnages du premier volet donc de cette saga Blade Runner, et on va découvrir de nouveaux personnages. Donc, dans les rôles principaux, on a Ryan Gosling, on a Jared Leto, on a Harrison Ford aussi. Voilà, c'est des noms qui sont redondants dans les affiches de ce film, donc ça c'est dit. Alors, cette bande-annonce, elle est géniale. Elle est géniale, malgré quelques petits points que j'aime un peu moins et sur lesquels on va y revenir. La bande-annonce en soi, elle est juste vraiment bien. Blade Runner 2049, de quoi ça parle? En 2049, la société est très fragilisée par les nombreuses tensions entre des humains et leurs réplicants. Donc l'officier K, donc, qui va être incarné par Ryan Gosling, il va faire partie d'une force d'intervention d'élite, donc les Blade Runners, qui vont être chargés d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres. Cet agent K va mystérieusement découvrir un espèce de secret très profond enfoui qui risque de changer l'avenir. Et à partir de là, les plus hautes instances vont décider à leur tour de le traquer. Donc du coup, il va aller se diriger vers Harrison Ford, donc qui incarne un ancien Blade Runner qui a disparu depuis quelque temps. Et voilà à peu près ce qu'on nous dit lorsqu'on regarde la bande-annonce. Ok, donc je vais maintenant vous présenter quelques petites choses que j'aime et quelques petites choses que j'aime pas. Première chose, le montage. Alors, le montage dans ce film est pas mal. Enfin, je dis qu'il est pas mal, en fait, il est vraiment bien. Il n'est pas incroyable, tu vois, il fait pas des choses folles, c'est pas une grosse nouveauté, mais il fait très bien son taf. Grâce au montage, on va nous présenter dès les 2 premières secondes de la bande-annonce l'univers de ce film. Ceci est très bien représenté, je n'ai absolument rien à y reprocher. Le montage sert bien la bande-annonce, sert bien le rythme. Voilà, donc le rythme aussi, il est très très bien. Le rythme va aller en crescendo, donc ce qui est assez connu. Mais en fait, la bande-annonce peut se diviser en 2 parties. Dans une première partie, on découvre un peu les personnages et l'univers, et dans la seconde partie ça va être les enjeux et les rôles que vont avoir les personnages. Donc le rythme et le montage, c'est très bien, j'en ajoute une étoile. La compréhension, alors c'est ce que je dis, c'est un petit peu, je vais mettre une demi-étoile. Pourquoi? Parce que la compréhension dans ce film, c'est un peu comme comme les bandes annonces de Christopher Nolan. C'est-à-dire qu'ils vont nous laisser dans quelque chose de très mystérieux. On reconnaît que Jared Leto est le méchant de l'histoire, on reconnaît que l'agent K est le gentil de l'histoire, mais on va nous laisser dans un flou. Voilà, donc et ce qui est plutôt bien, hein, mais voilà, on va pas trop comprendre, et ça change de ce que l'on voit habituellement dans beaucoup de bandes annonces. C'est pour ça que je le compare aux bandes annonces des films de Christopher Nolan, car c'est à peu près la même chose qu'on retrouve chez lui. Voilà, donc pour la compréhension, je mets une demi-étoile, mais ça fait quand même le taf, et on comprend grosso modo à quelle sauce on va être mangé en voyant le film, mais sans plus. Alors, maintenant on passe à la musique. Alors, la musique, elle est bien, elle est vraiment bien. Ce sont des musiques au synthétiseur qui, au début, vont se faire très discrètes. Les choses obéissent à un ordre. Parce qu'on va plutôt s'attarder au visuel de cet univers. Et après, lorsque on va passer plus à des scènes d'action, la musique va monter en puissance, en ampleur. Donc, j'en ajoute une étoile. Alors, maintenant, on arrive aux 2 points un petit peu faibles. C'est pas non plus des trucs incroyables, mais des 2 points un petit peu faibles. Alors, le premier, les dialogues. Les dialogues font tout de même un peu beaucoup cliché dans ce film. En fait, c'est des dialogues qu'on a déjà vus et revus dans des bandes d'annonces qui sont un peu redondantes, surtout en ce moment, et voilà quoi. Les dialogues, je vous donne quelques extraits. Les choses obéissent à un ordre. Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre.
Et voilà, c'est ce genre de dialogue que nous avons déjà vu et revu dans des bandes annonces. Je ne demande pas des trucs ultra élaborés, mais bon, juste quelque chose d'un peu plus différent de ce que l'on peut voir habituellement. Les dialogues, c'est bon, ok. Et le dernier point négatif que je peux reprocher à cette bande annonce, est-ce que la bande annonce correspond au film ou pas? Je vais pas la mettre cette étoile. Parce que Warner a décidé de montrer la bande-annonce en s'appuyant sur les scènes d'action. Le problème, c'est que le film, il dure, attendez, je vous le dis, voilà, il dure 2h44. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas 2h44 d'action. Ce film, comme le premier d'ailleurs, a une ambiance et un rythme très lent. Et ce n'est pas du tout retranscrit dans la bande-annonce. Donc, je ne peux pas valider cette compétence de la bande-annonce. Non, cela ne correspond pas au film. Non, on va pas voir dans le film des tonnes de scènes d'action comme ce que l'on a pu nous laisser entendre dans la bande-annonce. Mais est-ce qu'en soi, ça en fait une bonne bande-annonce ou pas? Eh bien, oui, plutôt oui. Malgré certains points que je viens d'énoncer, la bande-annonce, elle est vraiment bien. On passe un bon moment, on regarde bien, les personnages sont plutôt bien représentés, les enjeux, on les comprend vaguement par certains dialogues, mais sans plus. Donc, je vais mettre à cette bande-annonce une note 2. Alors, attendez, je fais le calcul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et nous on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles critiques. Salut!